Salut les amis, je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une petite balade sur la prairie, donc un terrain de 6200 mètres carrés qu'on a pu acquérir il y a 3 ans, 2 ans et demi. Et donc voici un petit peu les nouvelles. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Alors là on est de bon matin. Je me suis réveillé en me disant qu'il allait pleuvoir. Je regarde plus trop la météo en ce moment parce que c'est assez catastrophique. On a dû avoir 2 ou 3 pluies dans l'été, pourtant on est dans le Grand Est. Donc c'est simple, là, on est en train de prendre la sanction. On se fait expulser et à la fois ça me réjouit et à la fois ça m'attriste. Je me réjouis parce que je me dis que de toute façon il y en a marre, il faut bien que ça change. Mais je suis vachement triste parce que je me rends compte que en fait tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout quoi. Pendant que la plupart des maraîchers, des permaculteurs, des pépiniéristes, etc. Vivent dans l'abnégation la plus totale, se cassent le cul à faire avancer les choses, à faire changer les choses, on se rend compte qu'en fait tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout quoi. On part à Marrakech là pour 30 balles. Ah ouais, mais de toute façon, si on n'était pas parti, l'avion il serait parti quand même. Ouais, ok. Donc voilà quoi, c'est tout ça, c'était l'introduction. Et maintenant on rentre dans le vif du sujet. Donc la ferme qui s'installe progressivement dans la sueur, presque dans les larmes. Mais bon, on y arrive. Doucement, doucement, le rêve approche. Un rêve bien mérité, hein. Je peux vous le dire que c'est vraiment mérité quoi. Je vous donne pas tous les détails, mais vraiment c'est pas facile quoi. On commence par quoi? Par la serre, allons-y. Alors comme vous pouvez le voir, c'est encore en travaux, mais ça avance quoi. Donc là il y a déjà pas mal de poissons qui sont dedans. Pas mal de poissons dans les bacs. Le système tourne. On a pas mal de CBD cette année. Pourquoi le CBD? Le CBD c'est simple, hein, c'est la rencontre de l'innovation et de l'agriculture. Vous savez que j'ai toujours aimé les milieux innovants, c'est ce qui me stimule avant tout. Et en fait, quand on a vu qu'une brèche s'ouvrait dans ce milieu-là, on a foncé. C'est une culture qui permet beaucoup d'innovation parce que c'est assez rentable. Donc on va pouvoir faire pas mal de recherches, d'expérimentations, de tests. Donc ça c'est vraiment ce qui me stimule. Alors la deuxième raison de pourquoi le chanvre, c'est que le chanvre c'est une plante qui a une faculté incroyable à stocker le carbone, créer de la biomasse. Et vu qu'on est dans du carbone farming chez Z-Farm, naturellement on s'est tourné vers cette plante quoi. La troisième raison, c'est que comme vous le savez, l'installation elle a été assez coûteuse en beaucoup de choses. C'était vraiment très dur, financièrement, moralement, physiquement, tout ça. Un peu comme ce plan. On va sortir de l'expérience avec cette tête-là. Et en fait, vu qu'on touche toujours pas nos subventions, l'idée c'est d'arriver à rentrer de l'argent rapidement pour pouvoir enfin s'émanciper, faire des choix différents et enfin pouvoir vivre la slow life quoi, parce que c'était vraiment le but au départ. Et puis là en fait c'est plutôt la esclave life quoi. C'est pas facile, il pleut pas donc l'arrosage ça occupe quasiment toute la journée, dans des journées où on n'avait déjà pas beaucoup le temps, puisque pour financer ses rêves, faut travailler quoi.
Bon, ça va, mon travail il est cool. Je monte des serres en aquaponie un peu partout, donc bon, c'est plutôt cool. Mais disons que j'aimerais vraiment vivre mon rêve d'agriculteur et en fait c'est en faisant le choix du chanvre que je vais pouvoir accélérer les choses. Donc l'installation elle est quasiment terminée, vous pouvez voir. Il y a tout qui tourne, tous les circuits tournent. Là on est sur du sable. Alors il y a des carences, hein. Le chanvre ça consomme énormément d'azote, énormément de nutriments. Et vu qu'on n'a pas encore assez de poissons, bah ça pousse comme ça peut quoi. Ici on est sur la partie pépinière. Donc tout ça c'est de la bouture de goji. Ici on est sur du semis et des jeunes plants de Morus nigra, des mûriers noirs. Une plante qui pourra s'adapter au changement climatique. Après on a pas mal d'autres petites plantes, hein. Bon là c'est encore des goji, il y a quelques cognaciers. Ici il y a un peu de tout, dont des assiminiers qui sont partis de semis. Des boutures de romarin, des semis de lavande, des semis de rhubarbe pour le futur champ de rhubarbe qui arrive. Du figuier, encore des goji, de l'argousier. Voilà, donc on a un petit peu de stock. Donc voilà, c'est quand même l'aboutissement de beaucoup de travail. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui sont venus m'aider. Les stagiaires, les woofers, les copains, les amis. Heureusement que vous étiez là, la famille aussi, surtout mon père. Heureusement que vous étiez là parce que c'est vrai que c'est pas facile du tout quoi. Alors là on parle que d'une serre de 300 mètres carrés, c'est pas grand chose. Mais comme je vous dis, hein, c'est toujours très compliqué de s'installer. Installation hors cadre familial puisque je suis pas issu d'un milieu agricole. Et donc il y a tout à faire quoi, et c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est vraiment l'installation, les acquisitions. Donc acheter un tracteur, acheter un semoir, acheter un chisel, acheter un vibroculteur, etc. quoi. Donc tout ça c'est ça qui est pas vraiment facile. Alors là il y a encore de la rhubarbe, des vignes Isabelle issues de semis. Ça c'est quand Wally était venu me voir, Wally d'Atmosphère était venu me voir pour tourner les formations en ligne. Il m'avait ramené une énorme cagette d'Isabelle et du coup on a décidé de garder les pépins pour les ressemer. Alors il y a certains fruitiers qui s'en sortent bien, là je pense à ce pommier là, Jonah Gold. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment difficile pour eux quoi. Par exemple, regardez là, cet argousier, il fait des mini baies. Normalement, les baies elles font 3 fois cette taille là quoi, mais bon, vu qu'il n'y a pas d'eau, bah, il n'y a pas de gros fruits. Là, c'est un autre exemple d'argousier. Mais bon, là maintenant, celui-là il est un peu fermenté. Alors comment ça se passe sur ce désert? Eh ben, ça se passe que c'est vachement difficile. Sans eau, de toute façon il n'y a rien qui pousse. Et en fait ce qui est triste c'est de voir tout le travail qui est en train de s'anéantir jour après jour. Malgré le fait que j'arrose, malgré le fait que parfois on vienne m'aider à arroser, et ben en fait on a quand même beaucoup de casse. Alors c'est peut-être là la morale de la nature, c'est de se dire faut lâcher prise. Mais bon, je suis pas de ce genre là. Je
préfère me dire que là, faut donner vraiment un bon coup, une bonne impulsion. C'est encore maintenant que le climat permet d'installer mes arbres sur un sol argilo-calcaire, mais vraiment pas très profond, sableux. Enfin, c'est pas le meilleur des sols. Et à mes yeux, c'est maintenant que je dois créer l'ombre. Si j'ai pas l'ombre d'ici 2 ans, bah, je pense que ce terrain-là, bah, ça sera une corvée tout le temps, corvée d'arrosage. Quand je dis corvée d'arrosage, c'est 4 heures le matin, 4 heures le soir, hein, donc c'est génial quoi. Plus tout ce qu'il y a à faire à côté, parce que vous savez que la vie d'autonomiste, ça tombe pas du ciel. Faut se battre quoi. Donc voilà un peu l'état des cultures. Les chanvres sur cette prairie là, on les a à moitié abandonnés, hein. Il n'y a pas d'eau, ils poussent pas. Sur d'autres parcelles, les mêmes font 2 mètres sans arrosage. Des parcelles en fond de vallée, exposition plein nord. Là pour vous rappeler, on est plein sud, hein, donc le soleil il est de là de 6h du matin jusqu'à 22h. On est plein vent. Donc ça doit être difficile d'être un végétal ici avec les pieds ancrés dans la terre et puis de subir le vent et le soleil toute la journée. Bon, malgré tout, j'ai fait quand même des choix plutôt satisfaisants, c'est-à-dire travailler sur des arbres pionniers, des arbres solides qui vont nous permettre à la fois de régénérer l'humain et régénérer les sols et régénérer aussi l'économie. Donc je parle notamment de l'argousier qui est à mes yeux vraiment un gros coup de cœur. Et aux yeux des scientifiques, c'est l'espèce végétale, enfin c'est l'espèce la plus riche du règne végétal en termes de vitamines et d'oligo-éléments, enfin ou de nutriments quoi. Donc voilà un peu le topo. Arrosage, paillage, arrosage. Et voilà. C'est pas facile, mais ça avance. Et heureusement que ça avance parce que sinon ça serait quand même assez frustrant, hein. Donc là on a de l'argousier aussi, il y a différentes espèces, des mâles, des femelles. Il y en a certains qui ont pris des coups de chaud. Il suffit que j'arrose pas un matin et que j'arrose pas un soir et c'est fini. Donc tout ça, ça va changer heureusement. Je suis en train d'installer de l'irrigation. Donc bientôt il y aura des ombrières avec des petits sprinklers comme ça. Donc j'ai tout le matos, mais le problème c'est que j'ai pas le temps quoi. Donc ça va venir, mais pour le moment c'est vraiment la survie quoi. J'essaie de faire survivre mes arbres, mes arbustes, et ça c'est vraiment ma priorité quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, on peut voir mes aronias qui ont cuit. Ils ont cuit sur pied, alors c'est bien, j'ai des baies déshydratées avant même de les cueillir. Les rhubarbes ici elles font la gueule, hein. Elles font la gueule. De toute façon tout fait la gueule ici. Pas d'eau, pas d'assimilation de nutriments, pas de développement, ça stagne, ça végète. Puis il n'y a rien qui pousse quoi. Je m'excuse par avance pour mon mood du matin. En fait c'est juste que je suis vraiment explosé, j'en peux plus. Je fais face à plein de choses, comme nombre d'entre nous qui essayons de faire changer les choses et en fait quand on est des petits humains seuls, c'est pas facile. Mon
carré, enfin ma ligne d'aromates. Donc là, les lavandes s'en sortent pas trop mal. Les romarins aussi. Toutes mes boutures de thym se développent bien. Elles ont même pas un an qu'elles buissonnent déjà. Bon, faut dire, je bouture des bons troncs grâce à l'aquaponie. Ici j'ai une ligne de sorbier. Sorbus domestica. Je vais essayer de pouvoir les faire grandir ici. Et puis je les replanterai sur mes autres parcelles avec des pommiers. Sans doute pour faire du cidre et des jus. On verra bien la suite. Donc ouais, ça pousse, mais c'est lent. Hein. C'est lent. Regardez là, ça c'était mes boutures de cassis d'il y a 2 ans. Donc elles commencent quand même à se développer, elles s'implantent et puis au fil du temps ça devient un peu plus résistant à la sécheresse. Ça crée des fissures dans le sol pour que l'eau s'imprègne un peu mieux quand il pleut. Parce qu'avant, quand il pleuvait ici, vu qu'on est sur une ancienne prairie ultra compactée, toute l'eau ruisselait, les nutriments se retrouvaient tout en bas là dans la partie plate. Les nutriments, la terre, tout. Et donc on voit que maintenant, grâce à cette implantation de végétaux, c'est un peu moins le cas. Mais ça reste quand même une grosse problématique de ce terrain. Alors ici, bon là c'est la grosse tristesse, c'est la zone la plus pauvre de cette parcelle. On est vraiment sur les cailloux là. Et en fait, ça fait 2 années que j'essaye d'implanter des trucs et ça prend pas quoi. Donc les gojis ça n'a pas marché. Les cassissiers ça marche moyen. Donc je sais pas ce que je vais faire ici. Les fruitiers c'est pareil, celui-ci il végète. Mais bon, il aime pas du tout ce type de sol. Et puis toutes mes clôtures, mes lignes là, elles sont toutes mortes. Bon, en fait c'est simple, hein, tout ce que je peux pas arroser ou qui n'est pas sous goutte à goutte, et ben ça crève. Donc voilà pour là le petit vidage de sac. Maintenant on peut parler d'autre chose. Notamment l'inauguration de la ferme que je voulais faire. Alors je vais plus faire d'annonce parce qu'à chaque fois je dis le mois prochain, mais en fait un mois ça passe super vite. Et j'aimerais bien pouvoir vous accueillir dans des bonnes conditions, de bonne humeur, reposé. Donc probablement que ça sera un peu plus tard. Là je vais essayer de finir totalement la serre, faire ma déclaration de fin de travaux. Et puis on verra plus tard pour l'inauguration. Bon, sachez quand même que vous pouvez venir donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Il y a la ferme pour vous héberger, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-bas. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas quoi. Mes semis d'arbres, j'ai encore des centaines de milliers de graines d'arbres à semer, mais j'ai pas pu prendre le temps. Heureusement pour moi, la stratification a pas très bien fonctionné. Donc au final, si je les sème l'année prochaine, ça sera pas si grave. Mais c'est vrai que beaucoup de déconvenues. Et comme dit un copain agri, on fait pas comme on veut, on fait comme on peut quoi.
Donc c'est ce que je vous disais, moi le but c'est vraiment que ça avance. C'est ce qui me tient, c'est de voir que j'avance. Et voilà quoi. Bon, ici il reste quand même un petit peu de travail, donc reboucher la tranchée ici. Dans toute cette partie là j'aimerais bien mettre des gouttières NFT. Donc ça sera probablement des gouttières NFT qui seront remplies de sable. Bon, vous l'avez compris, hein, le sable, ça y est, c'est parti, hein, je ferai plus autrement. Ici, j'aimerais bien installer un module en bois qui me permettrait de mettre soit des gouttières, soit des plateaux de semis. Ça permettrait de faire de l'ombre ici, puisque l'année prochaine, ça risque vraiment d'être beaucoup plus champêtre. Là, il y a du CBD, mais bon, cette serre-là, initialement, elle était prévue pour des arbres. Donc on verra, selon le retour à l'équilibre financier, comment ça se passe. Là, on voit que les plantes commencent à démarrer la floraison. Donc là, c'est des compoltis. Je me suis mis quelques tomates, histoire de manger un peu quand même. Un peu de basilic pour essayer de voir si le chanvre réagit aux odeurs, puisque c'est une plante bioaccumulatrice. C'est possible qu'il y ait des rendus, des goûts ou des choses qui se passent. Alors ici des petits semis d'arbres. Tout ça je vais les éclaircir et je vais repiquer ça en pleine terre, mais bon, pour ça il faut de l'eau. Tout là-dedans, je vais ressemer des arbres aussi, donc probablement la semaine prochaine. Et puis ici, on a encore d'autres petits arbres. Donc ouais, je suis très content de mon Senponix. Comme je vous disais, là, il n'y a pas beaucoup de poissons et malgré tout, ça pousse quand même. Donc ça fait plaisir. Prochaine étape aussi, c'est d'arriver à aménager la façade sud de la serre. Donc ici, là, je vais tout niveler avec mon râteau. Et puis je vais faire des bacs. Donc il y aura des bacs d'1 mètre de large qui ont tout le long comme ça. Et donc tout ça sera sous tunnel nantais. Ça me permettra de faire de la bouture, de stocker mes arbres aussi. Et puis d'accueillir aussi les clients. On a prévu de faire une terrasse d'ailleurs pour venir boire un petit coup avec nous, passer du temps. Et puis bientôt se reposer et contempler la nature qui se développe quand même. Je suis assez critique envers moi-même et envers tout ça, mais malgré tout, il y a quand même eu beaucoup de travail abattu. D'ailleurs, merci Gonzague. Hein. Et voilà, on voit que les choses avancent, quoi. Là, c'est un petit espace arboricole. On voit du chanvre, mais il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers qui sont un peu dans la souffrance en attente de pluie. Les argousiers qui s'implantent tranquillement. J'en ai plein qui n'ont pas fait de fruits cette année. Il y a eu déjà 2 choses. Ça fait que des fruits sur le bois de l'année dernière.
Et ceux-là, c'était quand même des petits sujets à l'époque. Et la deuxième raison, c'est que l'argousier, c'est une plante dioïque, donc il faut un mâle et des femelles pour se reproduire. Et en fait, les mâles sont très 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 fragiles. Et donc dans cette zone-là du terrain, il n'y a pas beaucoup de mâles. Entre les argousiers, j'avais mis des cassissiers. Mais voilà le résultat quoi. Pas d'eau, pas de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut attendre. Faut attendre que les arbres s'implantent, se développent, fassent de l'ombre. Et puis plus le temps passera, plus ce sera facile. Ça c'est la serre d'un ami, là je vais prêter un petit bout de terrain. Les petits melons. Tomates. Les courgettes. Ça fait 2 jours qu'on nous annonce de la pluie là sur météo ciel ou plein champ. Et là normalement, exactement là tout de suite, il est censé pleuvoir. Mais bon, j'y crois plus. Hein. Je n'y crois plus. Cette nuit il devait pleuvoir aussi. Il a plu 0,001 mm. De quoi mouiller la poussière comme disent les anciens. Bon, on le voit un peu là, on voit des petites l'impact des gouttes sur mon sol vivant. Un beau sol vivant, regardez tous mes vers de terre. Waouh, quelle vie. Dans cette poignée, il y a plus de vie que dans une bouteille de chlore. Vous imaginez un peu la bonne terre. Bien organique, bien humifère. Ouais, voilà. Ah, je peux paraître défaitiste, mais je sais rigoler un peu aussi. Hein. Voilà, voilà, bon bah tout s'implante doucement. Je vais vous montrer ma grosse connerie d'avant-hier. Ma grosse connerie, c'est que je suis claqué en ce moment, comme je vous disais. Il me manquait d'eau dans la serre. Je branche une pompe qu'on voit là-bas. Je mets la pompe. Il m'arrive un truc qui fait que je pense totalement à autre chose. Et puis dans l'après-midi, j'ai un copain qui m'appelle et il me dit Pierre, il y a un bruit de pompe qui tourne dans le vide là, tu veux pas venir voir? Et puis voilà quoi, j'arrive en sachant pertinemment ce qui allait se passer. En fait la pompe elle a tourné jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, donc elle a vidé mon bassin. Donc ça a été un peu le coup de grâce. On se casse le cul à économiser de l'eau pour faire survivre les arbres et les plantations. Et puis en 2 heures, j'ai vidé mon bassin. C'est pour ça que j'attends la pluie plus qu'avec impatience. Donc voici la coupable.
et le coupable. Il y a des endroits ça manque de paillage. J'attends 60 ballots de paille là depuis 3 mois. Tout le monde est débordé, tout le monde fait face à la crise. Et c'est pas évident de tenir les délais. Ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais autant attendu l'automne. C'est une belle saison. Même pour l'humain, c'est une bonne saison l'automne. Mais d'habitude, je l'attends pas plus que ça. Et là, cette année, ouais, j'attends que ça, quoi. En fait, j'attends qu'il pleuve. J'attends de pouvoir un peu me reposer. Parce que mon corps, là, il me dit stop. Mais les arbres, ils me disent encore. Je suis un peu tiraillé. Et vous devez remarquer que cette année, j'ai pas du tout misé sur la bouffe. Je savais que je pourrais pas tout faire. Et donc, j'ai pas planté grand chose. Alors j'ai mon jardin quand même, hein, il y a quand même des trucs dedans, mais c'est pas mon année du potager, hein. Par contre l'année prochaine, et même cet hiver, là, je m'y mets à fond. Vous avez bien vu que tout s'accélère. Ça fait 15 ans que je parle d'autonomie et que tout le monde me prenait pour un fou. Et puis en fait, bah là on y est, hein. On y est. Donc bocaux en verre, achat de féculents, stockage. Dès que j'aurai un peu de sous, j'essaierai d'acheter des panneaux solaires. Me fabriquer une éolienne là sur le modèle Tripalium. Et puis essayer de faire face à ce qui va arriver. Pouvoir aider le plus de gens possible de mon entourage parce que malgré les avertissements, personne ne veut y croire. Et ce qui est fou, c'est que ouais, en fait, les gens vivent dans le déni, c'est un truc de dingue. Tout s'écroule sous leurs yeux, brique après brique. Et non, on n'est pas du tout en crise, non, tout va bien. On a mis des muselières à des gens pendant 2 ans. Il n'y a plus aucune contestation sociale, il n'y a plus de vie. On est encore plus individualiste que jamais. Le monde occidental s'écroule et en fait, non, tout va bien les gars. Tout va bien. Regardez, il pleut, on a des étés normaux, il fait pas 45 degrés dans le nord.
l'économie est florissante, l'emploi a jamais été aussi intense. La bouffe, le prix ne fait que baisser, quoi, c'est incroyable. La qualité qui monte et les prix qui baissent, incroyable. Et on est dans l'abondance là, vraiment. Non, je sais pas ce qu'il faut pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, quoi. Souvent, je me dis qu'il faut vraiment qu'ils aient la tête dans la merde, quoi, mais même encore pire que ça, qu'ils aient la tête dans la merde et qu'ils puissent pas respirer, quoi. Peut-être que là, ils se poseront des questions, je sais pas. Ils diront, ouais, bah c'est la faute aux étrangers, ouais, c'est la faute à McDonald's. Ouais, ouais, ouais. Bon, ce qui est réjouissant, c'est que la planète, là, si on est un peu moins, elle va être contente. On pourra faire de l'urbex dans des villages où tout le monde est mort de faim. On verra les lianes qui viennent repousser dans les maisons, des arbres, des gros figuiers qui perceront les toitures. Les loups et les ours qui viendront habiter dans les maisons abandonnées. Ah là là. Ouais. Après, sachez que si on s'est incarné à cette période, c'est pas pour rien non plus, hein. Soit on était là pour essayer de faire changer les choses, soit on était là pour regarder l'effondrement se passer. D'ailleurs, l'effondrement, là, je vais le regarder se passer, mais je serai dans ma cabane, là, je sais pas si vous voyez là-bas, dans la forêt. C'est là-bas que j'ai mes 10 hectares. Et, et dès que j'y vois un peu plus clair, dès que j'y verrai un peu plus clair et que j'aurai un peu plus de finances, et ben je m'exile. Je laisse ma baraque comme ça, je la mets en loc ou je sais pas quoi, et puis je vais vivre dans ma cabane. Comme ça, peut-être que je pourrais être un petit peu moins amer sur la vie, sur l'humain, sur moi-même. Et comme dit, je sais plus qui, dans le silence et la solitude, on n'entend que l'essentiel. Ouais. Peut-être que vous auriez préféré que je fasse pas de vidéo, hein. J'espère que je vous ai pas plombé le moral. Ah là 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 là. Ouais, non, en fait, on vit un super moment, franchement, c'est cool. C'est cool ce qui se passe. Et je le dis sincèrement, hein, je suis content de ce qui se passe là. En fait, il y en avait marre de la mascarade. Il fallait que les choses évoluent. Et bah, souvent, ça évolue dans la douleur. Mais c'est comme ça que ça change. Et allez, une note positive. Depuis que j'ai remis le goutte à goutte, j'ai des goji qui sont bien verts. Waouh! Après 2 années à galérer, ils ont réussi, oui. Persévérez, persévérez, petit goji. Vous allez vers la lumière, la quiétude. Ouais. Bon allez, je vous emmène sur mes autres parcelles pour une autre ambiance. Ambiance zen cette fois-ci. Allez, je vous promets, je vous casse pas le moral.